à la sauce tomate. Donc là, nous allons adoucir nos choux. Pas longtemps, hein. Voilà, vous les trempez comme ça, une à une, dans l'eau bouillante. Hein. Tirons nos feuilles, une par une. Voilà, pour notre recette de choux farcis, voici les ingrédients dont nous aurons besoin. Voilà, de la viande hachée, voilà, de la tomate, de la pulpe de tomate que j'ai écrasée. Et ensuite, il y a un mélange de poivrons rouge, vert et jaune, des carottes coupées en petits dés, idem pour les oignons, un peu de ciboulette, mais pour les épices, chacun fait, il choisit hein, ce qu'il aime et voilà. Du gruyère après, pour la fin. Et puis ici, nous avons un bouillon de cubes, un peu de sel, du laurier, du paprika, du poivre, des herbes de province et un soupçon de gingembre. Que moi j'aime bien, mais c'est facultatif. Hein. Et j'ai oublié aussi l'œuf hein, pour lier la farce. Voilà, pour la tomate, là, j'en ai suffisamment. Voilà, pour faire une petite sauce qu'on va mettre au fond du plat avant de poser nos choux, une fois qu'ils seront farcis, quoi. Voilà. Vous prenez une poêle, vous mettez un peu d'huile, un filet d'huile, hein, pas beaucoup. Voilà, juste un peu. Vous laissez chauffer un petit peu pour faire revenir vos légumes. Nous allons faire revenir nos légumes. Voilà. Nous allons commencer par les oignons. Les oignons, le poivron, les carottes. Voilà, j'ai réservé une partie pour la sauce tomate tout à l'heure. Nous allons rajouter nos épices, le poivre, des herbes de Provence, un peu de gingembre, nos bouillons de cubes, du paprika, un peu de laurier pour parfumer et enfin du sel. Ces deux petites feuilles là, je les réserve pour la sauce tomate tout à l'heure. Voilà, nos légumes sont cuits. Nous allons réaliser notre farce. Je retire la petite feuille de laurier, c'est juste pour parfumer. Voilà, je rajoute tous les légumes à la farce. Ensuite, je vais rajouter de la chapelure. J'avais oublié tout à l'heure. De la chapelure faite maison. Hein. Je mettrai une vidéo plus tard pour ça. Un œuf. Herbes de province, un petit bout, hein, juste un petit peu, un peu de sel, voilà. Juste un soupçon de sel parce que nos légumes sont déjà salés, voilà, un peu de ciboulette, voilà, bien mélanger le tout. Voilà, nous poursuivons notre recette avec la petite sauce tomate. Voilà, qu'on va mettre au fond de notre plat tout à l'heure. Un soupçon d'huile, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Je fais revenir mes oignons. Carottes. Mes
mélange de poivrons. Mes petites ciboulettes. Voilà. Salé, poivré, voilà, et vous mettez les épices à votre convenance. Moi, j'ai pris les mêmes que tout à l'heure. Herbes de Provence, du paprika, un peu de poivre et du sel et un soupçon de mon bouillon de cube. Voilà. Renverser notre pulpe de tomate. Je ne sale plus, c'est déjà fait. Ça sent bon. Voilà, notre sauce tomate a bien mijoté, elle est prête. Voilà, je coupe le feu et nous allons réserver pour tout à l'heure. Nous allons commencer à farcir nos choux. N'oubliez surtout pas, les amis, de retirer cette partie-là. Elle est très dure. Voilà, il faut la retirer. Retourner le chou. Voilà. Vous rabattez les côtés. Et vous roulez votre chou. Et vous disposez dans votre plat avec le fond déjà beurré. Hein. Nous allons poursuivre. Voilà, vous rabattez la même opération. Vous faites rouler. Voilà, vous les serrez bien les uns auprès des autres. Hein. Voilà. Après avoir fini de farcir nos choux, on va renverser notre sauce tomate. La sauce tomate, bien répartir tout. Voilà. Bien répartir. Voilà. Une fois qu'on a fini de répartir notre sauce tomate, on va rajouter du gruyère hein, pour faire gratiner aussi un petit peu. Voilà. J'ai ajouté de la mozzarella à la demande des enfants. Ils en raffolent. On va enfourner. Hop. Et on va laisser cuire 45 minutes. Après 45 minutes de cuisson, nos choux farcis sont prêts. Voilà. On va s'occuper maintenant de l'accompagnement. Un peu de riz. Voilà. Voilà, une belle petite assiette comme ça avec du riz et nos choux farcis. Voilà, je vais déguster, mais je suis sûre que c'est bon, hein, les amis. Voilà, je vous ai partagé ma recette. N'hésitez pas à liker si cette recette vous plaît ou si vous avez des suggestions à faire pour l'améliorer. Il n'y a pas de souci, je compte sur vous.